Depi nan tan ansyen yo, jiska jounen jodi a, te toujou gen sa yorele persekisyon de saint. Ou bien, sa nou kon plus tande, se persekisyon kretyen yo. Men esim ta djou gen yon epok, gen yon tan, kote se payen yo te kon persekute, se toutfwa yo pa te vle devini kretyen. Oui, sa te existe vwe. Pou ki yo kapab dekouvri sa, nou pral fè un ti plonje nan sa yorele l'histoire du christianisme. Le christianisme, par définition, c'est la religion fondée sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, nous sommes capables de dire que le christianisme, c'est une religion. Lorsque on parle du christianisme, il y a quelques points où pas capable de jouer là-dedans. Tant que Christ, parce que chaque religion toujours gagne un fondateur, toujours gagne un monde focalisé sur lui, donc toujours gagne, Jacques nous dit tout à l'heure, un fondateur. Eh bien, pour le christianisme, ou pas qu'à dire christianisme sans que ou pas parler de Christ. Et lorsque on dit Christ, qui ça christianisme dans lui-même, il vient créer un groupe de monde qui trouve en dans religion ça, comment groupe de monde ça arrive. En réalité, nous pas tellement peser sur le mot christianisme, mais plutôt nous pourrons rentrer dans ça, l'église là. Nous pourrons regarder quelle est l'église là fondée, comment l'église là a débuté. Et puis toute persécution de l'église là, ancienne église là avec nouvelle église, nous parlons en pile bagaille concernant de l'église là. L'église nous connaît par une définition qui est très simple, qui est très courante, que c'est l'assemblée des élus ou bien l'assemblée des saints. En réalité, plus grand but, plus grande vision que Christ a gagné, c'était faire de toutes les nations des disciples. C'est faire tout le monde tourner une seule famille. Et ces familles, ça qui est la famille chrétienne. Donc, ce n'est pas seulement une communauté, une église locale, mais plutôt tout le monde qui croit, qui confesse la foi et qui croit dans le cœur, qui croit dans Jésus-Christ, non seulement c'est le monde qui est sauvé, mais c'est le monde qui forme une grande famille. Et c'est ça qui est la grande famille chrétienne. Toute race, toute nation, toute tribu, n'importe côté, nous sommes capables. Une fois que les gens qui ont confiance dans Jésus-Christ, eh bien, nous tous, nous sommes une seule famille. Et nous faisons partie de l'église que Christ a dit, l'a fondée dans Matthieu chapitre 16, verset 18 là. Je nous tous connaissons tout ça qui existait, il y a un commencement. Il en est de même pour l'église là. Selon des documents, ils apprennent que l'église là prend naissance 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Donc là, il a parlé vers l'année 30 après Jésus-Christ. Si nous avons fait un petit coup de pied dans Actes chapitre 2, verset 1 à 4, côté le Saint-Esprit va descendre et manifester sur tête apôtres ou bien disciples. Et une fois qu'il était manifesté dans la chambre haute, il était venu pour inaugurer l'église là. Et c'est lui-même jusqu'à présent qui a préparé l'église là pour l'enlèvement, ou bien pour aller rencontrer et pour, dans les airs qui c'est Jésus-Christ qui était baissant, qui était mort pour propter, pour mettre à part, pour sanctifier l'église là. Eh bien, au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit il était manifesté pour que l'était inauguré grande construction ça que Christ était déjà fait. Parce que avant Jésus-Christ était allé, il était dit à messieurs pour rester à Jérusalem. Et une fois qu'il était là, il va recevoir l'esprit, il va recevoir la promesse là. Et c'est lui-même qui pourra donc bailler puissance, bailler force pour qu'il soit capable d'aller partout dans le monde, faire de toutes les nations des disciples. Pendant qu'il même il était des disciples. Et à ce moment même, apôtre Pierre, après que l'esprit a fini de reposer sur eux tout, apôtre Pierre t'a prêché un message qui t'a mené conversion 3000 âmes. Là, l'église a débuté. Là, il y a gagné 3000 personnes qui viennent ajouter sur l'autre monde qui était croire dans Jésus pour aller venir by naissance l'église là. Et bien spécial, tout événement ça t'a passé ou bien t'es débuté à Jérusalem. Et c'est ça qui fait nous sommes capables de dire que l'église là en soit commencé à Jérusalem avant que le répande dans le monde entier. C'est racine lui-même, c'est à Jérusalem. Et c'est ça qui fait nous sommes capables de considérer que le christianisme a une racine juive. Et quelque part, les premiers convertis au christianisme étaient des juifs ou encore des prosélytes du judaïsme. Lorsqu'il y a parlé des prosélytes, donc c'est un monde qui est nouveau, qui est récent dans une religion, peut-être qui a abandonné une secte ou une religion pour un autre, un monde qui est nouveau dans une religion. Eh bien, tu as gagné des judaïstes qui étaient quoi
au jour de la Pentecôte, lorsque Pierre t'a fait discours. C'est ça qui fait premier groupe monde nous capable de considérer pépinière ou bien prémisse l'église là même, c'était des juifs. Et c'est une raison qui fait avant que l'église là vienne prendre ampleur comme ça. Auparavant, il était même considéré le christianisme ou bien l'église là, même ensemble avec une secte juif. Alors qu'est-ce qui est une secte? Une secte, c'est un groupe de monde qui retrouvé dans une religion, mais qui pral vient opposer à la religion pour fonder doctrine par eux. Ça veut dire que yo dans un grand ensemble, mais yo réuni idées ensemble, toute idéologie yo fait le faire seul, et puis yo même yo fondé doctrine par eux, yo suivent doctrine par eux, pendant même que yo trouvé yo dans la religion. Il y a plusieurs autres définitions qui ont pour secte, mais c'est ça qui est plus précis pour ça que moi je veux faire comprendre. Eh bien, ils ont considéré le christianisme auparavant, même gens ensemble avec les pharisiens et avec les sadducéens, ils ont pensé que c'était une secte qu'ils étaient. Ça veut dire dans le judaïsme, qui était capable de dire religion juive, ils ont pensé que c'est ça. Alors, au fil du temps, lorsqu'il a découvert l'enseignement que apôtre a bail, ils ont non, ça c'est nettement différent à gain bagay ça dans le judaïsme. Ça va pour le point en pile temps pour l'église là te commencer à point pleur. Nous allons jouer dans Actes chapitre 8 verset 5 côté Philippe pour descendre à Samarie opérer des miracles et des prodiges à l'aide du Saint-Esprit côté pour joindre un pile monde qui mettait la foi dans Jésus-Christ. Ça t'a permis que l'église là de jour en jour t'a grandi. Pour sortir dans Actes chapitre 8 pour nous tomber dans Actes chapitre 10, nous allons joindre apôtre Pierre qui pourra recevoir un message venant de Dieu pour rejoindre la famille Corneille et prêcher l'évangile. Et famille Corneille, lorsque, d'après les recherches que nous faisons, il y a toute probabilité pour famille Corneille te trouver ou bien te installée à Judée. Même Pierre qui était prêché au jour de la Pentecôte pour aller prêcher à famille Corneille. Et Corneille était bien préparé pour accueillir Pierre. Il était invité famille, il était invité amis pour être capable de participer ensemble avec lui. Ça veut dire l'évangile premièrement prêché à Jérusalem au jour de la Pentecôte, après il pourra le prêcher à Samarie par Philippe, Actes chapitre 8, et puis après il pourra le prêcher en Judée par Pierre, côté des pays, des nations, pour attendre l'évangile, pour attendre la bonne nouvelle par l'apôtre Paul. Et mais qu'est-ce que je voulais faire nous là? Pas oublier que Christ, avant qu'il t'allait, il t'a dit, messieurs, pour autorité dans l'esprit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Premièrement, à Jérusalem. Deuxièmement, à Samarie. Troisièmement, en Judée. Quatrièmement, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ça ne va pas prendre temps. Pour l'église de la terre commencer à tomber dans dispersion ou bien dans persécution. Nous ne pouvons pas tomber ou bien rentrer dans l'histoire juive ou bien l'histoire Israël, mais dans l'année 70, l'Israël t'a connu une grosse défaite. Une défaite ça qui était menée par, si je me rappelle, un grand général romain qui fut appelé Titus, je crois. Donc après, peut-être qu'il était devenu empereur. Mais à l'époque, les Romains ont envahi Israël et ont détruit donc Jérusalem, au point même temple qui était arrivé touché. Et ça qui était touché pays, même sur le point, non seulement sur le point politique, mais qui était déstabilisé le christianisme, qui était déstabilisé l'église là en soi. Donc en parlant de points religieux. Et bien ça t'a pas entraîné dispersion apôtre, dispersion chrétien. Et même pour écrire le Nouveau Testament, c'est ça et là pour un pile livre tu es capable d'écrire. Pas vraiment gagner une stabilité au sein de l'église là. Mais ça qui est plus important, l'église là pas jamais mourir. L'église là a toujours été allumée, même là que vigueur zèle là, li pas même. Et l'église là a connu une persécution qui était vraiment durée. Et peut-être même 240 l'année, ça a continué par Romains qui t'a persécuté chrétiens. Pendant l'année 312 après Jésus-Christ, tu as gagné un empereur romain qui fait apparition. Et monsieur t'a déclaré qu'il croyait dans Jésus. Ça qui t'a pour changer le visage Rome dans tout domaine
pour religieux, politique, social, tout aspect, ça t'a pral changer visage Rome. Et Rome, à l'époque, c'était un grand empire qu'il était. Donc, lorsqu'il a parlé d'empire romain, donc c'est comme qu'on est capable de dire États-Unis à l'époque. Tellement c'était une grande puissance qu'il était. Et bien, par l'empereur Constantin, qui était affirmé que les croyait dans Jésus-Christ, ça t'a venu permettre que l'Église a gagné un grand privilège. Et puis, t'es sorti dans toutes sortes de persécutions qui ont été gagnées auparavant. Et c'est même dans l'époque ça, côté, il a été déclaré que le christianisme est la religion officielle de Rome. Mais auparavant, qui était un pays polythéiste, ou une nation polythéiste, côté, il a été quoi dans plusieurs dieux. Il y a un pile Dieu qui a été quoi là-dedans. Donc, c'est ça lorsqu'il a parlé de un monde ou bien une nation polythéiste. Mais par le règne du gouverneur Constantin, qui était affirmé qu'il croyait dans Jésus-Christ, le christianisme était devenu la religion officielle du Rome. Ça qui t'a venu permettre que évêques, donc anciens dans l'église là, t'a honorer, t'a recevoir des honneurs dans le gouvernement, puisqu'il vient gagner un privilège. Donc tout gouverneur, toute autorité, et bien plus, il est obligé, même si on n'a pas cru en Jésus, il est obligé donc suivre sa religion à dire, puisque la religion lui-même est officialisée dans Rome. Et c'est exactement dans l'année 400 après Jésus-Christ, tu as gagner une fusion entre mots chrétiens ensemble avec romains. Ou pas presque qu'à distinguer romain et puis chrétien, parce que tellement l'église a été prendre ampleur à Rome, romain te voulait dire chrétien et chrétien te voulait dire romain. Et c'est ça que je me dis depuis le commencement de la vidéo. C'est dans la même époque ça, au lieu que yo te persécuté chrétien, mais c'est païen yo te persécuté pour yo devenir chrétien. Si toutefois moun a refusé pour confesser Jésus, pour le convertir au christianisme, donc moun ça li pas de place dans la société romaine. Donc ça, c'est un monde qui était vraiment persécuté. Et ça tout qui pas tellement favorable pour l'église là, parce que faut que nous connaissions ça très bien. Dieu pas voulu forcer mon servir, il voulait mon servir avec bonne volonté. Et c'est ça qui fait le métier. Le livre habite dans l'homme, pour l'homme capable de décider pour le suivre et décider pour le rejeter. Et puisque à l'époque, c'est persécuter les gens pour devenir chrétien, donc la moun est obligé de le faire, non pas par une bonne volonté, mais plutôt par obligation. Pendant que moun lui-même accepter Christ par obligation, il pas fait avec tout cœur, comportement, ou bien moun sa pas connaît ça relé un véritable changement. Et ça, l'église a affronté à l'époque que yo t'a persécuté païen pour devenir chrétien. Moun yo rentré l'église c'est vrai, mais yo pas changé. Yo venu ensemble avec toute coutume yo venu ensemble avec toute vie païenne, ils n'ont pas recevoir en réalité ça relève la nouvelle nature. Et ça qui t'a causé des gros dégâts au sein des premiers l'église là. Et c'est à ce moment même qu'il y a un pile hérésie qui était commencé à infiltrer dans l'église primitive. Donc, Jacques te dit, puisque nous n'avons pas converti en réalité, ils viennent ensemble avec toute la pratique religieuse qui ont été auparavant. Donc, adorer saint, faire pèlerinage, baptême d'enfants, un paquet de pratiques religieuses qui ont été auparavant, et service idole, ils ont tout rentré ensemble avec lui dans l'église, on était capable de dire corps Christ là, ou bien l'église primitive. Mais premiers chrétiens, ils ont senti vraiment dérangés par ça. Et ça qui t'a permettre une dispersion, t'a éloigné de Rome, qu'on a t'a vivre une vie normale comme ça, éloigné papier dans plusieurs l'autre pays, il y a un sens pour qu'ils ne soient pas tellement affectés par le genre de païens qui t'a infiltré l'église là par rapport à une obligation qu'ils ont pour devenir chrétien. Et habitude qui ont devenir avec eux, pas en accord ensemble avec simplicité l'évangile. Et bien, au cours des siècles suivants, il y a des gros conciles, des grands hommes, ou bien en termes on va dire des gros chabouaks, qui t'a pour chita, qui t'a pour dire bon, et je ne vais pas parler là, il est très important pour que nous soyons capables de rassembler l'église là, pour que nous fonder l'église là, ou bien by doctrine, parce que doctrine veut dire fondement. Donc pour que nous désigner comment pour l'église là marcher, qui ça doit suivre, qui trace qu'il doit suivre. Et c'est à ce moment même que l'Empire romain a commencé à affaiblir. Et plus l'Empire romain a affaibli, c'est plus l'église là lui-même a grandi. Alors que auparavant, lorsque on dit l'église, on dit Rome, c'est la même chose. C'est qu'il était presque synonyme. Et puis, l'Empire romain a affaibli, l'église a grandi. Donc là, il est présenté comme une menace. Et c'est à cette époque qu'il y a eu un gros conflit entre l'église qui était trouvée
en Occident et l'église qui était trouvée à l'Orient. Nous avons l'église orientale là, qui est basée spécialement à Rome. Ils ont commencé à revendiquer sous droit ou bien autorité apostolique sur l'église. Et c'est ça qui fait qu'ils ont même commencé à attribuer non pape pour évêque. Donc évêque, en d'autres termes, qui signifie ancien. C'est-à-dire ancien qui était dans l'église là, et spécialement dans l'église occidentale, qui est basée spécialement à Rome, ils ont commencé à attribuer le nom de pape. Ça veut dire il y a un homme qui a venir pour contrôler toute l'église là, parce que puisque l'intérêt empire romain est menacé, il faut que il y ait contrôle de la situation et seul moyen que vous avez gagné, c'est contrôler l'église là dans un sens pour ne pas perdre puissance. Eh bien, ils ont commencé à les anciens pape. Il y a un homme qui pourra là donc pour gagner contrôle sur toute l'église, ni l'église orientale, ni l'église occidentale. Ça qui t'a pour venir pousser ou bien mener une révolte bon côté l'église orientale, qui était capable de dire pour partie grecque spécialement. Ils ont revendiqué que ils n'ont pas d'accord ça parce que en principe tout ça qui ont comme l'ordre comment ça t'a lié, ils n'ont pas accepté parce que eux-mêmes ils ont gagné propre doctrine par eux. Et révolte ça qui était faite à côté de l'église orientale là, t'a engendré une grande division. Il y a une division théologique, il y a une division politique, il y a une division procédurale et même linguistique. À la même époque, c'est ça qui a mené à une grande défaite ou bien schisme en 1054. Côté l'église universelle, donc en parlant de l'église catholique romaine, ensemble avec l'église orthodoxe, t'es excommunié. Côté t'es divisé, rompu tout lien qui a gagné, surtout mutuellement. Tout lien qui a gagné donc l'un pour l'autre, il a écrasé toute bagaille. Ça s'est passé dans l'année 1054. On regarde comment ça était à l'époque du Moyen-Âge. Eh bien, à l'époque du Moyen-Âge, en Europe, l'église catholique était toujours Kembe Flambeau. C'est lui-même qui était toujours à la tête. L'église catholique, en parlant de l'église catholique romaine, c'est lui-même qui était toujours à diriger. Et Papio tout, c'est lui-même qui était coupé, raché, c'est lui-même qui était connaît toute bagaille, qui t'a géré tout ça, qui t'a fait malgré tes gains pile cupidité, tes gains pile corruption, bagaille pas si tellement à aller dans le bon sens, mais c'est eux-mêmes qui étaient toujours connaît toute bagaille qui t'a passé, puisque eux-mêmes ont l'église universelle. 1095 à 1204, après Jésus-Christ, tout ça, c'était gros guerre, gros combat, gros génocide qui t'a fait, qui Papio t'a mené pour te repousser avancement musulman, pour te empêcher musulman, donc grandir, avancer donc, dans quelques termes. Et puis tout, pour être capable de dégager ou encore libérer Jérusalem. Jérusalem qu'on connaît comme une ville stratégique. Donc, il a fait tout ça qui dépend de eux pour empêcher que Jérusalem soit en prise. Très rapide, on courait tomber dans ça, il y aurait la réforme. Qui est très important, pas qu'à parler de l'histoire du christianisme sans qu'on pas parler de la réforme. Eh bien, pendant plusieurs années, toute corruption, ça a toute cupidité, toute d'indécence, ça a fait, il y a un pile monde qui te voulait attirer attention à l'église là sur vrai chemin. Donc, qui te voulait faire connaître ça qu'a fait, il n'y a pas de fait. Mais, hey, c'est même que on connaît tout le monde qui est dressé contre le gouvernement, d'une manière à une autre, il a créé une façon pour faire mes bouchons. Et c'est comme ça, moun sa yo, yo te disparaître, comme ça yo te passé, comme ça yo te arrivé faire mes bouchons, j'aime te dire déjà, de une façon à une autre. Eh bien, en 1517, ça va prêter comme ça, il y a un jeune homme, un Allemand, au nom de Martin Luther, monsieur t'a levé, même gens que des précédents comme lui, te qu'on prend la parole, mais lui-même, il t'a prendre la parole. Pas qu'on est, bon, pas qu'il façon lui-même, il pas passé, donc, même avec l'autre monsieur, mais tout le monde t'a corrigé décision. Tout le monde t'a corrigé correction qu'il t'a mené au sein de l'église romaine ou bien l'église catholique. Et c'est là qu'il t'a vu voter réforme ou bien mouvement réforme que Martin Luther l'étape mène. Et bien, avec le temps, il y a plusieurs hommes, on est capable de dire réformateurs aussi, qui étaient corrigés Martin Luther, comme Calvin. Et nous avons qui est un peu compliqué comme Zwingli, comme ça. Il y a un homme qui était rejoint Martin Luther pour être capable de courir dans le mouvement ça. Et bien, nous avons chita
pour être capable de faire la Bible parler par rapport à plusieurs actes que l'Église catholique t'a posé, donc surtout à faire moyen sauvé par les œuvres, baptême d'enfants, paquet l'autre bagaille encore que yo t'a fait et monsieur ouais ça yo pas dans la Bible, donc yo te chita pour réformer ça yo, bay ça yo sens tout en gardant l'autorité suprême de la Bible. Donc c'est pas pour dire que puisque c'est réforme, donc yo a formé secte par yo, il a formé religion par yo rejeté la Bible. Non, yo pas rejeté la Bible, yo juste a mettre en correction ça qui est l'église romaine qui a pratiqué, qui passe dans la parole de Dieu. Pas oublier, noter, dire comment ça a été fait rentrer dans l'église là. C'est par rapport à la conversion des païens, forcer païens convertis, par obligation pour suivre Christ, ça va venir engendrer des païens non transformés, et bien qui va venir avec des idoles, un paquet de bagailles, avec doctrine païo, dans premier l'église. Eh bien, ça va d'abord être comme ça parce que l'église catholique était intérêt menacé, papillon, donc l'église catholique qui était à la hauteur, donc qui c'est l'église universelle, puisque il y a une petite révolte, il y a une petite manifestation qui t'a faite, eh bien, il était par la force, il était voulu craser ça. Et malgré il était rentré en Europe par la force, puis il était imposé doctrine par eux, il était venu une guerre entre les catholiques et les protestants. Mais malheureusement pour eux, ça n'a pas de bridime réforme que monsieur a créé, ça a toujours resté ferme, c'est toujours kembe. De 1790 à 1900, il y aurait le moment ça l'ère missionnaire. C'est le moment ça que l'église a commencé, surtout croyants, a commencé vraiment à gagner un désir pour faire travailler plus bien qu'auparavant. Et c'est même époque ça, tout est gagné pile pays qui était en bas colonisation et ça a été une opportunité pour croyants de prêcher l'évangile. Je ne dis pas, donc, l'église catholique avec l'église orthodoxe auparavant qui était donc il y a un lien rompu, ils viennent donc mettre tout ensemble pour voir comment ils sont capables de restaurer la relation gens s'atteiller auparavant. Et c'est qu'il y a l'église qui est vraiment indépendante et puis ils sont très ancrés et fondés dans la doctrine réformée sans pour autant ils ne pas rentrer dans ou bien en bas et pouvoir l'église catholique que tout le monde gagne la caillou, tout le monde est capable de décider pour tête pas. Bon, après l'église là, c'est un qui presque une petite tête chargée, puisque je ne dis pas, on va tellement gagner l'église, il mettre des dénominations, bien plus des sectes, ça veut faire que en pile monde pas ouais qui côté à la guerre, même si tout le monde a prêché Jésus, lorsque vous recevez Jésus, c'est comme si Jésus est un peu différent. Jésus catholique là différent de Jésus protestant, Jésus pentecôtiste là est différent de Jésus baptiste là. On paquet et lorsque vous allez rentrer dans des sectes tout ça, même s'il y a dit Jésus, il y a dit l'évangile, mais il faut que nous fassions très grande attention avec ça pour que nous pas vaciller, pour que l'esprit nous casse stable. Et ça qui est très important, c'est pas quoi dans l'église, dans la religion, mais plutôt c'est mettre la foi en Christ. Parce que l'idée dit la bâti l'église, il pas dit la bâti, donc lorsqu'il dit bâti l'église, il ne pas parler au pluriel, mais il parler au singulier, c'est l'église qui l'a bâti. Une fois que vous mettez la foi dans Jésus, vous tout retrouvez dans l'église universelle de Jésus. Pas chercher pour un nom, mais plutôt chercher pour nom Christ là. Et si vous avez nom Christ là, ou c'est au monde qui sauve. Donc nous avons très important pour que nous-mêmes chrétiens, pour connaître l'histoire de l'église, même les que nous pas vraiment capable de tout détail comment de A à Z, mais quand même capable de une grande idée comment faire un catholique, comment faire un protestant, tout ça, et bien là, ou capable de une idée pour voir qui côté tout ça yo sorti.